la gang! Tuto aujourd'hui, gérance des gaz. On va apprendre à l'importance de gérer son gaz en wellé. C'est la clé du succès d'un wellé, c'est la stabilité. Comment obtenir la stabilité? Grâce à la gérance des gaz et pression progressive du frein en arrière. Les deux jumelés ensemble avec précision vont te faire obtenir la stabilité. Jamais les deux en même temps. Tu ne veux jamais utiliser ton frein pendant que tu utilises ton gaz et vice-versa. Par rapport à ce que ton gaz est beaucoup plus fort que ton frein. Tu as beau freiner, la force que tu voudras sur ton frein, si tu donnes toujours du gaz, tu vas avoir de la difficulté à revenir. Le plus gros défi dans la gérance des gaz, c'est toujours avoir une constance sur son gaz. Jamais tourner à off le throttle. Jamais mettre à off la poignée. Donc, toujours continuellement avoir une tension sur le gaz. Si on vient qu'à couper à off pendant le wellé et qu'on reprend, ça va causer une décélération. Le frein moteur va s'activer, donc on va sentir justement nous tirer vers en avant. On va vouloir reprendre le gaz, donc on va se retrouver avec de l'instabilité. On va tout le temps être en train de faire une commande pour garder notre wellé. Ce qu'on veut, c'est garder ça bien droit là et contrôler pour garder notre stabilité. De la manière qu'on vient de pratiquer sur le simulateur, la gérance des gaz, au début, on va venir se donner un bon snap de gaz. On va exécuter notre technique de levée avec un bon snap de gaz pour ensuite venir maintenir ce snap de gaz-là et trouver délicatement notre hauteur de point d'équilibre. On ne s'en vient pas snapper le gaz, lâcher, reprendre un gros snap, puis on ne s'en vient pas donner des coups de gaz pour détecter notre hauteur de point d'équilibre. On s'en vient plus adopter la méthode de snapper, maintenir notre snap de gaz et délicatement, progressivement jouer avec le gaz pour déterminer où est notre hauteur de point d'équilibre, pour ensuite trouver de la précision. Donc quand on va lever, on va trouver rapidement la bonne hauteur où venir stabiliser notre gaz à cet endroit-là, qui est le point d'équilibre. Le point d'équilibre, qui est l'endroit qui va nous permettre de stabiliser notre gaz sans prendre d'accélération ni de décélération. Donc, c'est l'endroit parfait où est-ce que tu peux microscopiquement maintenir ton gaz et ne pas prendre de vitesse ni diminuer de vitesse. Tu vas garder cette vitesse-là, peu importe tant aussi longtemps que tu restes comme ça, tu vas être capable de gérer ton wellé pendant des kilomètres et des kilomètres grâce à ta précision de gérer ton point d'équilibre et être à le bon endroit. Une façon qui est efficace de trouver ta hauteur de point d'équilibre qu'on utilise aussi sur le simulateur, c'est d'utiliser les deux en même temps. Je dis toujours qu'il ne faut jamais utiliser les deux en même temps par rapport à ce que si tu donnes toujours du gaz puis que tu freines en même temps, ton système de frein va surchauffer puis ça ne vaudra pas de la merde, tu vas perdre ton frein ou le moteur va être plus fort que ton frein, puis tu vas continuer vers l'arrière, même si tu as beau peser à 6 pieds sur ton frein, tu as beau peser le plus fort tu peux sur ton frein, tu n'y arriveras pas si tu ne lâches pas ton gaz. Mais pour la méthode que je m'en viens utiliser avec le client, puis aussi qui m'a aidé en réalité, c'est en ayant tout le temps une séquence, les deux en même temps. C'est comme un peu la méthode de ralenti d'un cours de moto de route, à faire les manœuvres de ralenti. Donc, quand on est dans un parking, on s'en vient faire vraiment du ralenti à très basse vitesse, mais on ne veut pas toujours mettre le gaz off, on, parce que ça crée une forte décélération, justement, surtout les motosports. Les motosports, que quand tu relâches le gaz et tu reprends, ça te donne un bon coup, ce qui est instable. Donc, la technique qu'on vient utiliser, c'est tu gazes plus fort, mais tu viens contrôler avec ton frein. Donc, tu gazes plus pour l'empêcher d'étouffer, mais tu t'en viens contrôler ta vitesse à l'aide de ton frein. C'est sûr que si tu freines très fort pendant un bon petit bout, tu vas venir à bout de le staller. Si tu freines pas assez, tu ne vas pas arrêter de prendre de l'accélération. Mais si tu trouves le juste milieu, justement, doser bien ton gaz et doser bien ton frein en même temps, tu vas être capable de délicatement déterminer où est ton point d'équilibre. Comme que quand tu fais du ralenti, tu vas être capable d'aller très à basse vitesse sans que le bike étouffe, être tout le temps en mouvement puis avoir une bonne stabilité à très basse vitesse grâce à la méthode de ralenti. Donc, sur le simulateur, on s'en vient aussi utiliser cette méthode-là pour déterminer où est le point d'équilibre plus précisément avec plus de délicatesse. Passer en situation réelle, c'est la même chose. Moi, j'ai utilisé cette technique-là pour apprendre en situation réelle. Donc, ce que tu fais, tu démarres par la première technique, tu lèves, tu freines, tu lèves, tu freines, tu lèves, tu freines. Tu fais ça à répétition pour pratiquer ta levée, pratiquer ta précision puis ton réflexe de ton frein en arrière. Donc, tu prends
avec le temps, tu prends de la hauteur, tu prends de la confiance, jusqu'à bien gérer ton gaz pour déterminer tranquillement avec cette méthode-là la hauteur maximale que tu peux atteindre de ton point d'équilibre, jusqu'à aussi te sentir bien à l'aise pour oser le dépasser à de nombreuses reprises pour commencer justement à devenir très à l'aise à cet environnement-là. Le simulateur qui pratique énormément justement au niveau du point de bascule, à te sentir à l'aise au niveau de oh, ça part par en arrière, tu appuies sur le frein, tu reviens, ben rendu à la situation réelle, si tu as le moyen justement d'être capable de lever, ensuite de trouver délicatement ton point d'équilibre, puis ensuite oser vouloir le dépasser pour freiner et revenir, puis doser tout ça, puis pratiquer, ben là, écoute, la formule est formidable. J'espère que ça va compléter justement les réponses à vos questions sur la gérance des gaz. Fait que, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs compréhensions qu'on peut en faire selon la technique qu'on veut pratiquer ou acquérir. Mais sinon, pour débutants, puis dans les premiers temps, c'est pas mal qu'est-ce qu'on vient apprendre à l'aide du simulateur, du Wally Buggy et en situation réelle. C'est les conseils que moi j'ai utilisés, que moi je donne, puis qu'est-ce qu'on peut pratiquer sur le simulateur. Donc, démonstration de la gérance des gaz. Rappelez-vous, la première méthode, la bonne façon, on donne un snap de gaz, on maintient notre gaz et on trouve délicatement notre point d'équilibre. On peut utiliser la technique du ralenti que j'appelle pour venir déterminer avec précision et délicatesse en toute sécurité notre point d'équilibre. À la suite de ça, on peut se permettre de relâcher complètement notre frein pour gérer complètement à l'aide du gaz. Donc, la clé du succès d'un Wally qui est stable, c'est la gérance du gaz. Donc, on travaille beaucoup ça et on peut s'aider à déterminer la bonne hauteur à l'aide du frein. Mais l'objectif est de jamais avoir un contact les deux en même temps, le moins possible, autrement dit. Par rapport à ce que quand tu joues les deux en même temps, ben, il y en a un qui force après l'autre. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, lors des démonstrations, je vais faire des démonstrations, justement, essayer de repérer les erreurs, essayer de voir quelle est la bonne méthode. Et puis ben, à la suite de ça, ben, c'est ce qu'on pratique sur le simulateur en toute sécurité, toujours plaisant. Je m'en allais oublier. Une des choses importantes sur la gérance des gaz aussi, lors de l'atterrissage, on est à une hauteur de point d'équilibre, il y a le moment de redescendre. Ben, ça serait de venir atténuer la descente. Surtout avec un bike sport, une moto sport, tu veux pas, quand tu es sur le Wally, tu veux pas relâcher ton Wally en simplement coupant les gaz puis en appuyant fort sur le frein pour faire en sorte de donner un coup sa roue d'en avant lors de l'atterrissage. Tu veux pas que ça te donne un coup quand tu ratterris. Quand tu vas ratterrir, ça va donner un coup, ça se peut que ton volant il se mette à shaker, puis que ça l'aille pas bien, puis que tu te la pètes solide. Ce que tu veux faire, c'est atténuer ta descente. Donc, à l'aide de ton gaz, tu vas venir lâcher pour dire à ton Wally de redescendre, mais au moment de la redescente, tu vas venir regazer progressivement pour venir atténuer la descente, puis te laisser redéposer délicatement, pas que ça donne de coups. Comme ça, tu as bien moins de chances de cas de chute par rapport à ce que le volant il peut se mettre à shaker. Il y a bien des petits scénarios justement qui peuvent arriver. Donc, c'est une des techniques justement qu'on peut venir adopter sur le simulateur, qu'on peut pratiquer pour essayer de ne plus y réfléchir et que ça devienne un réflexe lors d'une redescente de Wally. On s'en vient atténuer
notre garde. Fait que ça, c'est une des techniques justement c'est une des techniques qui correspond à la gérance des gaz. Il faut aussi gérer au moment de la redescente. Donc, on vient relâcher progressivement le gaz pour atténuer notre descente, pas que la roue d'en avant vienne donner un coup. C'est bon ça? J'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si vous avez des questions plus approfondies ou n'hésitez pas en commentaire. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma page pour plus de contenu de ce style. N'oublie pas, wallet, frein, le pied tout le temps sur le frein. N'oublie pas, le pied sur le frein, wallet, frein, le pied sur le frein.